Comment transformer le travail en plaisir et non en corvée? Imaginez, vous commencez votre journée avec un café à la main. Le monde est encore silencieux, mais vous sentez une énergie étrange en vous. Pas parce que c'est lundi, pas parce que vous avez dormi 8 heures, mais parce que vous allez faire ce que vous aimez vraiment. Maintenant, imaginez l'inverse. Vous vous levez et vous regardez votre travail comme un poids. Chaque tâche semble interminable. Chaque minute vous rapproche de l'épuisement. La grande question est, comment faire en sorte que le travail devienne une source de plaisir et non une corvée? Aujourd'hui, nous allons voir une histoire et à travers elle, nous verrons si déjà nous avons trouvé notre passion et comment la transformer en force. L'histoire d'un ami. L'ami travaillait dans une grande entreprise. Il avait un poste stable, un salaire confortable. Et pourtant, il se sentait vide. Chaque soir, il rentrait chez lui, s'asseyait sur son canapé et pensait, il doit y avoir plus que ça dans la vie. Un jour, il découvre quelque chose qui change tout. Un vieux carnet d'idées qu'il avait rempli à 16 ans. Dessins, projets, rêves. Il réalise que depuis ce temps-là, il a ignoré ce qui le faisait vibrer et qu'il a passé 9 ans à faire un travail qui ne correspondait pas à son cœur. L'accueil de la sécurité. La plupart des gens choisissent le confort et la sécurité. Un salaire garanti. Un titre respectable. Une routine connue. Mais la sécurité ne rend pas heureux. La passion, elle donne un feu intérieur. C'est ce feu qui vous fait sourire malgré les difficultés. C'est ce feu qui vous fait apprendre sans qu'on force. Et c'est ce feu qui transforme les obstacles en défis excitants. Et ici, on va se poser la question à savoir, comment reconnaître la vraie passion? Mais il y a des signes pour le détecter. 1. Vous aimez résoudre des problèmes. La passion ne se limite pas au plaisir. Elle se nourrit de défis. Quand quelque chose est difficile, vous ne fuyez pas. Vous cherchez une solution. Et vous ressentez même de la satisfaction quand vous trouvez la réponse.
Vous oubliez la fatigue. Vous travaillez et vous ne sentez pas la fatigue mentale. Votre corps peut être fatigué, mais votre esprit est éveillé, engagé, heureux. C'est exactement ce que ressentent les grands artistes, inventeurs et entrepreneurs. La curiosité vous guide. Vous n'attendez pas que quelqu'un vous apprenne quelque chose. Vous explorez, vous testez, vous expérimentez. Votre curiosité est le moteur de votre passion. Les critiques ne vous arrêtent pas. Être passionné, ce n'est pas être à l'abri de l'échec. Au contraire, vous acceptez que le chemin soit difficile. Les critiques et les erreurs deviennent des occasions d'apprendre, pas des obstacles. Prenons une autre histoire d'une fille qui rêvait travailler dans la topographie. Mais tout le monde autour d'elle lui disait, tu ne feras jamais de l'argent avec ça. Elle a donc choisi un métier stable dans l'administration. Chaque jour, elle sentait une partie d'elle mourir un peu. Puis un jour, elle reprend son appareil photo. Juste pour le plaisir. Elle découvre alors, elle peut capturer des émotions. Elle peut raconter des histoires. Elle se sent vivante. C'est là qu'elle comprend. La passion n'attend pas la permission des autres. Et ici, nous allons faire juste un petit test pour voir s'il y a la passion ou pas. On peut prendre par exemple un stylo et on répond à cette question honnêtement. En premier, suis-je heureux quand je fais cette activité même sans récompense? 2. Ai-je hâte de m'y mettre chaque jour? 3. Est-ce que je continue malgré les difficultés? 4. Ai-je une curiosité naturelle dans ce domaine? 5. Est-ce que mon énergie augmente en travaillant? 6. Est-ce que je me projette dans ce travail sur 5, 10, 20 ans? 7. Ai-je l'impression que ce travail donne un sens à ma vie? Si vous avez pu répondre oui à 5 questions ou plus, vous avez trouvé une passion réelle. Comment transformer le travail en passion? Même si vous n'avez pas trouvé votre voie, vous pouvez créer la passion. Explorez les domaines variés. Testez sans pression. Acceptez l'échec.
Chaque erreur est une leçon. Investissez du temps tous les jours. 30 minutes suffisent pour progresser chaque jour. Trouvez un mentor ou une communauté. L'inspiration est contagieuse. Et à la fin, soyez patient. La passion ne se construit qu'avec la compétence. Non seulement la compétence, mais la passion se construit avec la compétence. Et prenons une autre histoire de quelqu'un d'autre qui travaille comme un comptable et qui décide d'écrire 15 minutes par jour, puis 30, puis 1 heure par jour. 3 ans plus tard, il publie son premier livre et réalise que son travail secondaire dans la journée nourrit en fait son énergie créative. La passion peut coexister avec la réalité si vous lui donnez de l'espace. Et quelle est cette psychologie derrière la passion? Selon un psychologue, le flow est ce moment où vous êtes totalement concentré. Vous perdez la notion du temps. Vous êtes pleinement satisfait. La passion est directement liée au flow. Le flow est ce moment où vous êtes totalement concentré. Vous perdez la notion du temps. Vous êtes pleinement satisfait. La passion est directement liée au flow. Si vous ressentez ce moment, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Et donc, pourquoi la passion change tout? Le travail passionné ne se mesure pas seulement au salaire. Il transforme votre vie entière, vos relations, votre énergie, votre santé mentale, votre confiance en vous. Et en vous trouvant votre passion, vous ne travaillez plus pour vivre. Vous vivez à travers votre travail. Et pour finir, votre mission n'est pas seulement de suivre. Votre mission est de trouver ce qui vous fait vibrer. Et une fois que vous l'avez trouvé, vous ne reviendrez jamais en arrière. Le vrai succès, c'est le plaisir et l'engagement. La vraie réussite, c'est se sentir vivant. Écrivez dans les commentaires, je découvre ma passion ou j'ai trouvé ma passion et dites-moi comment vous comptez transformer votre travail en plaisir. Si cette vidéo vous parle, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ici,
Nous ne faisons pas que survivre. Nous vivons pleinement.